Tu peux avoir du talent, une vision, une mission claire. Mais si tu es entouré de gens qui te sabotent, qui te critiquent ou qui te rabaissent, tu peux rater ta vie. Ton entourage peut soit t'élever ou soit t'éteindre carrément. Regarde un peu l'histoire de Annie Winehouse. Une voix exceptionnelle, une carrière fulgurante, mais un entourage toxique, un compagnon qui l'a entraînée dans la drogue. Résultat, elle est morte à 27 ans. Michael Jackson, Kurt Cobain, Marvin Gaye, tous détruits pas par manque de talent, mais un entourage qui n'était pas aligné avec leur bien-être. Et je te parle maintenant de ce mec-là, qui a grandi dans un cercle d'amis, avec des personnes qu'il a vues depuis tout petit, jusqu'à l'âge qu'elle a maintenant. Et ses amis aujourd'hui se permettent de lui dire que tu es une personne qui rêve trop, tu vois trop grand, tu ne vas pas le faire, c'est trop au-dessus de toi. Regarde où nous sommes quittés, personne dans notre entourage ne fait ceci. Pourquoi est-ce que toi tu veux forcément aller dans ce lieu-là? Pourquoi est-ce que toi tu penses que tu pourras y arriver alors qu'avant toi, dans notre famille, personne n'a fait cela? Et ce mec entend toutes ces choses-là à longueur de journée. Et ce mec-là pourrait être toi. Ça a été beaucoup mon cas dans le passé. J'ai compris que j'avais ma part de responsabilité à prendre et j'ai dû faire un processus que je te partage dans cette vidéo qui te permettra à toi aussi de pouvoir déjà, identifier si ton environnement est toxique et en deux, comment est-ce que tu pourras te défaire de cet environnement-là et poursuivre cet objectif qui te fait vibrer au plus profond de toi-même. Voici 4 signes que je vais te donner qui te permettront de pouvoir identifier si ton environnement est toxique. La première chose déjà à identifier, c'est que autour de toi, personne ne parle de rêve, personne ne parle de grandes choses, personne ne se voit loin, personne ne parle de millions, personne ne parle d'avions, de voyages, d'impacter le monde, personne ne vise à l'échelle internationale. Alors que toi, c'est ton cas. Tu vois cela, mais dans ton entourage, personne ne voit ça. Alors autour de toi, les gens vont te rabaisser, ils vont essayer d'étouffer vraiment tout ce que tu essaies d'extérioriser à travers tes visions, à travers tes envies, à travers tes objectifs. Parce que pour eux, c'est impossible. Ils essayeront de te contaminer avec leur peur. Est-ce que tu sais que la peur, ça contamine? Si tout à l'heure, tu es assis avec un groupe d'amis et un d'entre vous commence à parler d'une maladie, il commence à parler avec un ton vraiment très effrayant, avec vraiment une peur qu'il arrive à extérioriser, tu risques de capter cette peur-là et d'en faire cela une partie de toi. Et donc, tu auras forcément peur de cette chose-là. Moi, à la base, j'avais jamais peur des serpents. J'ai eu peur des serpents à cause de ma mémé qui en parlait constamment à la maison. Et elle avait été mordue dans son enfance par une vipère qui a fait qu'elle a perdu la plupart de ses dents. Et donc quand j'ai vu ça, automatiquement, j'ai capté cette peur-là que j'ai mis en moi. Je n'ai jamais été mordu par un serpent, mais j'avais vraiment très peur de ça. C'était pour moi une peur bleue. Et quand j'avais décidé d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture, j'avais constamment peur d'aller au champ parce que je ne voulais pas croiser un serpent. J'ai été contaminé par la peur de ma grand-mère, en réalité qui n'était pas ma peur à la base. Est-ce que tu comprends un peu? Dans ton entourage, on peut te contaminer à travers certaines peurs comme ça. Donc si tu vois ce type de choses dans ton entourage peut être toxique pour toi. Quelque chose encore à remarquer, c'est qu'il te pompe ton énergie sans toutefois t'élever, sans toutefois t'aider à aller là où tu veux réellement aller. Et voici une chose très importante à identifier. Il te rappelle constamment tes erreurs. À chaque fois que tu décides de prendre un nouveau départ, ils viendront te dire que tu as fait telle chose, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve que ça aussi, ça va marcher? Comme ça, et il te rappelle constamment tes erreurs pour au final, pour que tu baisses les bras. Et ils observent aussi tes petites victoires, mais ne célèbrent jamais cela avec toi. Ça peut être un bon entourage. Alors comment sortir de ce type d'entourage-là pour enfin avoir la force et l'énergie nécessaire afin de toujours poursuivre ce que tu veux réellement au plus profond de toi? Première chose, c'est de pouvoir identifier clairement ceux qui t'élèvent et ceux qui te rabaissent. Et je ne te demande pas d'identifier tout le monde, d'accord? Dans ton entourage, il y a au moins 5 personnes qui sont les plus proches de toi. Ces personnes-là, prends une feuille, écris leur nom et écris réellement ce que tu penses d'eux. Est-ce que ces personnes te rabaissent ou est-ce que ces personnes-là t'élèvent? Est-ce que ces personnes-là t'enferment dans leur peur? Est-ce qu'elles ne veulent pas que tu t'émancipes? Est-ce qu'elles ne veulent pas que tu partes vers l'inconnu et que tu décides de réellement atteindre tes objectifs? Identifie tout ceci et commence le processus que je te donne là maintenant. Commence à t'éloigner progressivement. Et comment est-ce que tu vas t'éloigner? Ne le fais pas de façon brusque. Commence à t'éloigner doucement. Réponds moins, fréquente-les moins. Ne sois pas trop disponible à participer aux activités avec eux. Occupe-toi plus de toi-même. Et la chose la plus importante que tu dois réellement faire et que moi j'ai fait et que ça m'a beaucoup aidé, c'est de te créer un cercle de croissance. Crée-toi un cercle de croissance. Trouve des personnes qui vont dans la même direction que toi, qui ont le même objectif que toi. Trouve-toi également des mentors. Regarde des vidéos de développement personnel, travaille plus sur toi-même et entoure-toi de personnes qui ont les mêmes envies, la même ambition, la même vision, le même courage que toi.
Entoure-toi de personnes qui sont plus intelligentes que toi, qui sont plus déterminées que toi, qui sont plus ambitieux que toi, qui sont plus courageux que toi et qui ont une plus grande vision que toi. Avec ces personnes-là, tu seras toujours motivé, tu seras toujours inspiré pour pouvoir réellement poursuivre tes objectifs. C'est cela un cercle de croissance. Et tu peux même avoir un mentor à distance. Et moi, mon mentor aujourd'hui, quand on parle de développement personnel, c'est rien d'autre que Karamo Sangaré, qui m'inspire beaucoup, qui me donne beaucoup de la force. Et à côté de lui, j'ai encore plusieurs mentors dans plusieurs domaines, mais que j'ai même pas encore rencontrés. Ce sont des personnes que je les vois uniquement qu'à travers les réseaux, mais je les respecte, je les considère comme mes mentors dans ce que je veux faire, tu vois un peu. Et tu peux également faire pareil. Alors crée-toi un cercle de croissance, lis des livres, regarde des vidéos, regarde des conférences, et tu verras que tu auras vraiment de l'énergie, tu seras toujours motivé, voilà. Et éloigne-toi progressivement comme je te l'ai dit. Chose suivante à faire, c'est de pouvoir être d'abord ton propre moteur. Avant que les autres ne viennent et disent que franchement je crois en toi, il faudrait que tu sois ton propre moteur. Il faudrait que tu sois celui-là même qui croit en lui d'abord. Lorsque tu veux faire quelque chose, n'attends pas réellement que les autres viennent valider ce que tu as fait. Donne-toi de l'énergie. Si tu sens que c'est réellement important et que c'est réellement dans le sens de tes objectifs, donne-toi à toi-même de l'énergie. Arrive à trouver vraiment cette force-là au plus profond de toi, d'accord? Et puis, commence à le faire. Et une fois que tu commenceras à le faire, quand les autres verront que tu as réellement de l'assurance en toi, tu crois réellement en toi, forcément qu'ils croiront en toi et t'enverront beaucoup d'énergie. Ce que tu présentes est ce qu'on te renvoie. Si tu te présentes en tant qu'une personne confiante, une personne qui réellement croit en ce qu'elle est en train de faire, forcément que les autres vont croire en ce que tu donnes. Alors voici une vidéo que j'ai voulu rapidement faire pour toi afin de t'aider, si ça te concerne bien évidemment, à sortir d'un entourage qui est réellement toxique. Notre objectif ici, c'est d'apprendre ensemble, d'évoluer ensemble, de se croiser au sommet. Et voilà pourquoi est-ce que je te dis toujours plus haut et rendez-vous au sommet. Merci, c'était Yannick Kwame.